On va maintenant prendre la direction du parc des expositions de Strasbourg pour parler du salon Auto-Moto Classique. C'est la deuxième édition, après un franc succès pour l'édition de 2018, puisqu'elle a attiré 21 000 spectateurs, enfin visiteurs. Absolument, il y a eu 21 000 visiteurs sur la première édition qui s'est tenue l'année dernière. Alors, l'année dernière, pour cette première édition, on a eu de la chance puisqu'on avait une vente aux enchères exceptionnelle avec notamment la collection privée Fight qui a de toute façon attiré beaucoup de monde. Bon, il y avait tout le contenu du salon, mais c'est vrai qu'une vente aux enchères pour une première édition, c'était pas mal. Et là, effectivement, donc la deuxième édition le week-end prochain. Donc on est déjà à fond avec les exposants qui arrivent. Il y a combien d'exposants qui vont venir sur ce salon ? Alors écoutez, on a dépassé les objectifs parce qu'on avait un objectif de 160 exposants et les chiffres qu'on m'a donnés dans mon oreillette tout à l'heure, on est à 183 exposants. Ah oui, donc il y a effectivement beaucoup de monde. On va voir un petit teaser, une petite annonce de cette manifestation, on en parle tout de suite après. Alors, quelles sont les nouveautés qu'on va pouvoir voir pour cette édition 2019 ? Alors les nouveautés déjà, on va surfer sur la vague des anniversaires puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est les 110 ans de Bugatti. Donc il va y avoir une exposition exceptionnelle sur 1600 mètres carrés de la marque. Grâce aux enthousiastes Bugatti, on va retracer toute l'histoire de la marque et avec la présence exceptionnelle de Bugatti SAS qui va venir avec une Veyron, une Chiron et une Divo, ce qui est incroyable. C'est vrai qu'on pense aux vieilles automobiles, mais Bugatti, ça se poursuit encore, l'aventure se poursuit en Alsace, et donc les constructeurs sont présents aussi. Alors, il y a très peu de constructeurs qui sont présents. Il y a un constructeur qui est BMW qui joue le jeu parce qu'ils sont ancrés dans la marque. C'est une marque avec laquelle on peut raconter une histoire. Mais là, le fait que Bugatti soit présent, c'est pour vraiment avoir le panel global de la marque. On a également une très belle expo sur les 100 ans de Citroën, avec, pareil, sur 1200 mètres carrés, une quarantaine de véhicules. Et puis après, chaque revendeur vient avec qui sont multimarques. Et alors, vous êtes venu avec une belle pièce quand même sur le plateau. Absolument. Alors, c'est un scooter qui a été revisité, un scooter de châssis Peugeot qui a été revisité par Hubert Haber-Busch, qui est le célèbre carrossier du port du Rhin. Maître d'art. Maître d'art, premier maître d'art. C'est bien de le dire parce que carrosserie et maître d'art, on les associe pas assez. Et j'allais y venir. C'est le premier maître d'art en France qui a été décoré par notre ministre de la Culture récemment. Et ce salon sert aussi à ça, c'est-à-dire à mettre en avant une filière, des professionnels et des métiers. On met en lumière des métiers, donc il y a les carrossiers, les selliers, les préparateurs. Alors on parle d'auto-moto classique, mais quand je vois ce scooter qui a une touche quand même, on va dire, un peu ancienne, un peu rétro, c'est un scooter qui à la base est un scooter totalement moderne. D'ailleurs, il y a notre première dame qui l'a essayé. Absolument. Je crois qu'elle a été conquise. Alors effectivement, quand on dit salon automoto classique, on se dit ça va être que des vieilles voitures et tout ça. Que des choses qu'on ne peut pas acheter, voilà. on y va pour regarder. Ou de la vieillerie, mais automoto classique, on ne s'interdit pas de montrer des choses d'exception. Et ce scooter fait partie des choses d'exception. Cette année, on a la chance d'avoir un parrain exceptionnel, puisque c'est Sébastien Loeb en personne qui est parrain du salon. Son écurie, Sébastien Loeb Racing, sera présent avec des voitures qui lui appartiennent. Et là aussi, quelle est la transition entre des vieilles voitures et le salon ? Eh ben, on est sur de l'exceptionnel. On est sur des voitures exceptionnelles, des voitures uniques. Et ça fait partie du panel qu'on souhaite montrer aux Strasbourgeois et à tous les visiteurs. Et à tous les Alsaciens plus généralement. Et à tous les Alsaciens. Et c'est pour ça, je crois qu'il y a eu un vrai succès l'année dernière. Et je pense que cette année, le salon est vraiment attendu
par le public, par la filière, par les professionnels, parce qu'il n'y avait pas eu de rendez-vous depuis 25 ans. Donc il y avait une vraie... L'Alsace, notre région, on est bien placé par rapport à cette clientèle, par rapport à ce marché. Le fait d'être entre l'Allemagne et, je dirais la France, on est en France aussi, le fait d'être à côté des Allemands, ça nous sert aussi? Alors c'est vrai que les Allemands ont cette culture de l'automobile, mais l'Alsace, c'est une région qui a, où est née vraiment l'automobile. Vous savez que dans chaque village, il y a un collectionneur, une famille qui collectionne. Enfin, c'est incroyable. Moi, quand je me suis lancé dans ce projet il y a 2 ans et demi pour rencontrer la filière et les collectionneurs, dans chaque village, il y a 1, 2, 3, 10 collectionneurs. Donc oui, l'Alsace, c'est une vraie terre de collectionneurs. Et en plus, ça se transmet. Il y a ce côté patrimonial qui sont chers aux Alsaciens et du coup qui se transmet de génération en génération. Surtout qu'on peut être collectionneur avec des voitures à petit budget. C'est pas forcément tout de suite des Bugatti ou ce genre de choses. On peut avoir une vieille Visa, c'est déjà une voiture de collection. Et c'est déjà une voiture de collection. Il faut que la voiture ait 30 ans pour qu'elle soit estampillée collection. Donc une vieille BM, une vieille R5, les GS, les DS sont voitures de collection. Et lors de ce salon, est-ce qu'on va pouvoir, par exemple, trouver, je sais pas, des pièces détachées ou ce genre de choses pour peut-être rénover ou réhabiliter, je ne sais pas comment on dit par rapport à une voiture? Alors absolument, ça fait partie des choses que les visiteurs l'année dernière nous ont, entre guillemets, reproché, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de secteur pièces détachées. Donc cette année, on a ouvert un secteur pièces détachées, donc vous pourrez aller chercher un pare-choc, un enjoliveur qui vous manque. Et effectivement, il y a un secteur pièces détachées qui sera cette année sur le salon. Et alors ce salon des automotos classiques a lieu à Strasbourg, grande ville piétonne et cycliste. Est-ce qu'on pourra se garer avec sa voiture pour venir vous voir? Alors évidemment, il y a un parking dédié aux anciennes qui est réservé pour les visiteurs. Et j'ajoute à ça que Strasbourg Événements, qui organise ce salon, est partenaire depuis 3 ans de la FFVE, qui organise les journées nationales des véhicules d'époque. C'est un peu comme la journée du patrimoine, mais dédiée aux voitures d'époque. Et il y a une traversée de Strasbourg le dimanche. Et le dimanche vers 11h30, il va y avoir 300 voitures qui seront garées 300 voitures de collection qui seront garées sur le parking du Parc Expo, et chaque participant est invité sur le salon. Ça, c'est le partenariat qu'on a noué avec la FFVE depuis 3 ans. Voilà, il y en aura pour tout le monde, en tous les cas, les collectionneurs, juste les visiteurs, et tout d'abord le plaisir des yeux. Le plaisir des yeux. Et alors, quand vous n'avez qu'un petit budget comme moi, vous pouvez aussi acheter un porte-clés, un t-shirt. Il y en a vraiment Ça pour sert tout le aussi. monde.